Bonjour, bienvenue dans cette sixième partie de la série de vidéos dédiée aux multivibrateurs monostables. Dans celle-ci, on va analyser le fonctionnement d'un second circuit intégré monostable redéclenchable. Dans cette vidéo, on va analyser le fonctionnement du circuit intégré 74HC4538. Celui-ci pourrait être une alternative au 74122 vu dans la vidéo précédente. Ce composant, comme le précédent, est un monostable redéclenchable. On le voit dans son symbole seuil au dessin d'une impulsion sans le 1 qui le précède. Il possède une sortie directe et une sortie inversée. Il a deux connexions analogiques qui sont RX-CX et CX. On va y connecter la résistance et le condensateur externe. Ce composant, contrairement au précédent, n'offre pas la possibilité d'utiliser une résistance interne. Le déclenchement de l'impulsion de sortie de ce monostable dépend de trois entrées, l'entrée A, l'entrée B actif bas et l'entrée reset actif bas. Un niveau bas sur cette entrée reset bar va avoir pour effet de stopper la pulse et de bloquer le clock. De ce fait-là, afin d'obtenir un flot montant sur le clock interne, on doit d'abord mettre un niveau 1 sur l'entrée reset bar afin de désactiver celui-ci. Ensuite, on a deux possibilités afin de créer un flot montant sur le clock interne. La première possibilité étant de mettre un flot montant sur l'entrée A et de mettre l'entrée B bar au niveau 0. L'autre possibilité consiste à mettre un flot descendant sur l'entrée B bar. Ce flot descendant étant inversé, on va obtenir ici un flot montant. Et afin de valider ce flot montant ici, on doit mettre un 1 sur l'entrée A. On va retrouver la première variante dans le chronogramme qui est ici. Afin de valider le flot montant sur l'entrée A, on doit d'abord mettre un niveau haut sur l'entrée reset actif bas afin de désactiver celui-ci. On doit mettre un niveau bas sur l'entrée B bar et ainsi on va obtenir un flot montant sur le clock interne. Celui-ci aura pour effet de faire démarrer l'impulsion à la sortie du monostable. Cette impulsion de sortie sera synchronisée avec le clock interne qui lui dépend de l'entrée A. L'impulsion de sortie aura la durée T-on qui sera fixée par la résistance et le condensateur connectés sur ce circuit intégré. Le câblage des composants externes s'effectue de la manière suivante. On va connecter la résistance externe entre l'alimentation et la patte RX-CX. On va relier le condensateur entre cette patte RX-CX et la masse. Finalement, on va relier la patte CX à la masse. On retrouve ce câblage dans la majorité des datasheets de fabricants. Néanmoins, pour trouver une variante dans laquelle cette connexion à la masse ici n'existe pas, car l'entrée CX est connectée à la masse en interne. Lorsqu'un flot montant apparaît sur le clock interne, celui-ci va faire démarrer le cycle de charge de notre condensateur. Ce cycle de charge va définir la durée de l'impulsion à la sortie du monostable, donc le temps T-on. La formule permettant de calculer la durée de cette impulsion est la suivante. T-on est égal à 0,7 fois la valeur de la résistance externe fois la valeur du condensateur externe. Dans cette formule, la valeur de 0,7 est une valeur de base, mais celle-ci peut varier selon les fabricants. Certains indiquent la valeur de 0,72. Cette information peut être indiquée sous une autre forme dans certaines datasheets. Afin de déterminer la largeur d'impulsion à la sortie de ce monostable, on va retrouver dans certains datasheets la formule contenant un facteur K et non pas la valeur 0,7 ou 0,72.
Le fabricant fournit alors dans son datasheet des graphiques permettant de déterminer la valeur du facteur K. Celui-ci peut varier par exemple en fonction de la tension d'alimentation. Attention, les graphiques sont différents selon les fabricants. Par exemple, si on prend pour une tension d'alimentation de 5 volts, chez ON, on va retrouver un paramètre K qui est environ égal à 0,72. Par contre, chez Fairchild, pour les mêmes 5 volts, on va retrouver une valeur inférieure à 0,7. On a maintenant terminé l'analyse de ce quatrième circuit intégré monostable. Le choix de ces composants avait pour objectif de montrer un maximum d'informations différentes concernant ces circuits intégrés monostables. Il existe un grand nombre de circuits intégrés monostables différents sur le marché. Il est probable que vous allez être confronté à l'utilisation d'un composant autre que ceux décrits ici. J'espère à travers ces 4 exemples vous avoir donné les outils nécessaires afin de développer un circuit monostable avec un composant autre que ceux-ci. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la suite de celle-ci, on va s'intéresser au circuit intégré 555 configuré en monostable. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.